Côte d'Ivoire, Abidjan Plateau, le jeudi 13 juillet 2023, s'est tenue l'ouverture de la deuxième édition du Salon de la diaspora africaine. C'est dans ce salon-là, quand je prends dans l'Ibamba, il n'y a pas quelqu'un qui me dit pourquoi j'ai pris dans l'Ibamba. On applaudit très fort pour ce salon. Merci. Madame la commissaire générale, qui malheureusement n'a pas pu se déplacer pour des raisons de santé. Et elle me charge de vous dire toute son affection qu'elle a pour vous, pour tous ceux qui sont ici présents, pour l'ambassadeur d'Angola avec qui elle échange, pour l'ambassadeur de RDC, pour le directeur de la diaspora africaine, pour toutes ces personnes qui sont ici présentes, pour les chefs d'entreprise qui ont fait confiance au SACAF. Et nous pensons que lui vouer cette estime-là permet à Mme Jocelyne Mongo d'être une femme ardente, forte, qui a des ambitions pour la Côte d'Ivoire et sa nation. On parle de diaspora africaine, c'est quoi? Qu'est-ce que la diaspora? Qu'est-ce que la diaspora africaine? Et certainement, troisième mot, que pouvons-nous faire ou attendre ou espérer les diasporas africaines en général? Alors, par principe, une diaspora se caractérise par deux choses. Première chose, son éloignement et son éparpillement. Par définition, une diaspora est hors de cette terre, mais elle est éparpillée, elle est éparse. Elle est diverse, elle est multiple. Deuxième élément de caractère de diaspora, qui est le plus important à mon avis, et qui est fortement soutenu par l'Union africaine, est qu'une diaspora doit se caractériser par son attachement à la terre d'origine. Donc, si vous partez de votre terre d'origine et que vous ne conserviez pas le lien ombilical avec cette terre d'origine, vous êtes parti à la diaspora, mais vous n'êtes plus de la diaspora. Parce que la terre d'origine ne peut plus compter sur vous. Alors, je vais juste, sur ces deux mots, dire combien de fois le ministère des Affaires étrangères, notamment à travers notre ministre, Mme Kadia Katou Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, en son nom, au nom de toute l'équipe de ce ministère et en mon nom propre, au nom de la direction générale de la diaspora, non seulement souhaiter la bienvenue à ce salon, mais déclarer en son nom justement ouvert les travaux, le salon des diasporas africaines. Sur ce, merci à tous et bon travail. Je suis M. Gaoussou Karamoko, directeur général de la diaspora au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Le salon africain de la diaspora implique deux faits importants. Premier fait, diaspora. Deuxième fait, intégration africaine. Évidemment, les deux faits sont en lien direct avec les missions du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Et comme il le disait à l'instant, les diasporas en Afrique sont énormes. L'imaginaire tend à croire que toute la diaspora africaine est hors de l'Afrique. Mais plus de 70%, presque à 80% de la diaspora des pays africains se trouvent en Afrique. Et je le dis, la Côte d'Ivoire illustre bien cela avec 22% d'étrangers. Donc pour dire que les diasporas des autres pays se trouvent en Côte d'Ivoire. Et c'est valable pour tous les pays africains. Vous avez presque 3 millions de Guinéens qui sont hors de la Guinée, mais qui vivent au Sénégal. Donc l'essentiel des diasporas sont en Afrique. Donc travailler à intégrer ces diasporas dans une dynamique économique est un enjeu pour l'Afrique. Parce qu'on sait bien, si je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, qu'il y a beaucoup de fonds qui partent de la Côte d'Ivoire vers les pays d'origine, mais peu de fonds qui viennent vers la Côte d'Ivoire. Et vice-versa pour d'autres États. Donc en impliquant nos diasporas, nos dynamiques économiques ensemble, en les impliquant davantage au développement de la Côte d'Ivoire et de leur pays d'origine, on tire profit de leur présence sur le territoire ivoirien, mais aussi
de leur pays d'origine. Donc c'est l'intérêt pour nous, à la fois de travailler sur la diaspora en Afrique, mais de travailler sur l'intégration de nos diasporas pour en faire des forces de développement réels. Premier conseiller de l'ambassade de la RDC à Abidjan. Je représente l'ambassadeur Gilbert Naïa. À ces assises, SADIAF, c'est une occasion en or pour nous les Africains de se retrouver, échanger et surtout avec notre diaspora. Parce que la diaspora africaine, comme on vient de le démontrer tout de suite là, par le directeur de diaspora du ministère des Affaires étrangères d'Abidjan, a une potentialité que nous pouvons faire des échanges d'abord entre nous les Africains pour permettre le développement économique. Parce que, qui dit développement économique, nous devons nous mettre en synergie. L'expérience que nous sommes en train de voir ici à Côte d'Ivoire, pourquoi pas les transcender vers d'autres pays africains, comme l'a démontré l'ambassadeur de l'Angola dans son mot. Il a dit, le président Denis Sassou Nguesso a été ici à Abidjan, il a encouragé son homologue Ouattara pour que des initiatives ivoiriennes puissent prendre l'ampleur en Afrique. Senhora coordenadora deste evento, senhora Jaceline Mango, estou aqui para solidarizar-me com o povo da Côte d'Ivoire, todo no marco, no âmbito das relações bilaterais entre Angola e a Côte d'Ivoire. Isto satisfaz-me. Realmente sinto muito satisfeito e vou dizer pela terceira, quarta ou quinta vez, sinto-me bem como se estivesse em minha casa.